Europe 1, il est 8h37. Vous écoutez Mathieu Béliard. C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour ma chère Fanny. Bonjour Mathieu. Et comme tous les jours, on est à Boissé, en Auvergne, avec vous, un bol d'air, on respire un petit peu bien sûr, mais on reste dans l'actualité avec la COP25 qui démarre à Madrid, l'occasion de rappeler le rôle primordial du sol dans la lutte contre le changement climatique. Oui, et c'est vrai que quand je regarde la campagne autour de ma maison, en Haute-Loire, Mathieu, je ne vois pas des champs, ni des forêts, ni des pâturages. Moi, ce que je vois surtout, c'est des puits de carbone, des bien la peine réservoirs d'aller à la campagne immenses. si c'est pour voir des puits partout. Pardon. C'est là où c'est très intéressant, Mathieu, parce que ce sont des réservoirs immenses qui permettent chaque année, grâce à la croissance de la végétation, par le bien connu mécanisme de la photosynthèse, de capter dans les sols un quart des émissions mondiales de carbone. On l'ignore souvent, mais le sol retient 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Alors vous allez me dire, waouh, quand même, mais on peut mieux faire. Le sol serait capable de retenir encore davantage de carbone et ainsi nous délesterait d'une grosse partie du gaz responsable du changement climatique. Mais pour cela, il faut donner un coup de main au sol. Et voilà pourquoi les pratiques agricoles ont un rôle décisif à jouer. Vous êtes en train de nous dire, ma chère Fanny, que l'agriculture, que l'on pointe si souvent du doigt pour ses pollutions, ses émissions de CO2 notamment qu'elle génère, eh bien vous nous dites que l'agriculture, à l'inverse, est une alliée contre le changement climatique ? Plus qu'une alliée, Mathieu, un pilier susceptible d'inverser la vapeur. Il existe 570 millions de fermes dans le monde et plus de 3 milliards de personnes qui vivent en zone rurale et qui, en mettant en place une agriculture séquestratrice de carbone, permettrait de faire coup double, à savoir nourrir l'humanité et endiguer aussi le changement climatique. C'est l'objectif, en tout cas clair et chiffré, que s'était fixé la COP21, augmenter de 0,4% par an la captation du carbone par notamment l'arrêt de la déforestation, en limitant les sols laissés à nu pour ne pas perdre une miette de ce précieux carbone, planter des arbres et des légumineuses qui fixent le gaz atmosphérique, encourager aussi la mise en pâture dans les prairies pour que les animaux activent la repousse de l'herbe. En gros, tout ce que l'on appelle l'agroécologie. C'est une affaire d'agriculteurs, Fanny, mais pas seulement. Forcément, par extension, notre affaire à tous, car même si on ne peut pas tous devenir nous-mêmes, vous et moi, agriculteurs, nous pouvons faire le choix de soutenir l'agriculture qui s'engage sur cette voie à travers ce que nous décidons de manger. C'est comme ça que l'on agit indirectement, mais puissamment pour lutter contre le changement climatique. On apprend des choses au contact de la nature avec vous, Fanny Agostini, en direct de votre ferme à Boissé, en Haute-Loire, en ce jour de lancement de la COP25.